Dès que l'annonce des libérations des prisonniers politiques, d'une partie des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, nous est parvenue, très rapidement, dans tous mes inbox, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, tous mes amis, y compris dans mes téléphones, tous mes amis à travers le monde se précipitent. Comment faut-il comprendre et interpréter cette libération partielle des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Je voudrais vous donner ici mon analyse de cette libération. Cette analyse est une analyse hypothétique. Je ne possède pas et je n'ai jamais possédé la science infuse. Mais je vais vous dire franchement ce que je pense de ma compréhension de cette libération. D'abord, à l'origine, il faut constater que M. Alassane Dramane Ouattara a ordonné la libération de gens qu'il détenait illégalement. Premier point, les gens que M. Ouattara a libérés à travers le communiqué de son Conseil national de la sécurité étaient des gens qui étaient illégalement détenus. Ce n'étaient pas des détenus de droit commun. C'étaient des détenus politiques. Il s'agit d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens qui étaient détenus parce qu'ils avaient, en 2010-2011, soutenu l'ancien régime du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier groupe. Il s'agissait d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens qui ont été arrêtés et détenus par Alassane Dramane Ouattara au seul motif qu'ils ont été, de près ou de loin, à un moment donné, des compagnons ou des collaborateurs du président Guillaume Kigbafori Soro. Donc, deux catégories. Il est même possible que certains d'entre eux aient été à un moment donné des compagnons de feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme. Donc, il faut d'abord commencer par noter ceci et écrivez ça. Alassane Dramane Ouattara a libéré des détenus politiques, c'est-à-dire des gens qui étaient emprisonnés illégalement. Commençons par les détenus politiques depuis 2010-2011. Ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient été les partisans supposés du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Celui-ci a été jugé à La Haye. Et il a été innocenté par la Cour pénale internationale. Or, c'est lui qui était le commandant suprême des forces armées ivoiriennes. Et c'est lui qui a donné des ordres aux prisonniers politiques, notamment militaires, et même à ses collaborateurs politiques en 2010-2011. Si le président Laurent Gbagbo a été disculpé par la justice internationale, la Cour pénale internationale, institution placée au-dessus de la justice ivoirienne en vertu du protocole signé par la Côte d'Ivoire elle-même, depuis le président Bédié jusqu'au président Ouattara, il s'ensuit que tous ceux qui étaient détenus en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont obéi aux ordres du président Laurent Gbagbo, lui-même déclaré innocent, tout cela était détenu sur des bases illégales. Voilà pourquoi le président Guillaume Soro, très tôt, a appelé à la réconciliation nationale. Très tôt, Guillaume Soro a dit « La Côte d'Ivoire ne pourra pas avancer tant qu'une partie du corps politique national, tant qu'une partie de nos frères et sœurs resteront en prison à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011. » Quand il quittait la primature de la Côte d'Ivoire en 2012, au mois de mars, exactement le 8 mars, si je ne m'abuse, Guillaume Soro a dit que le plus grand chantier serait celui de la réconciliation. Le 3 avril 2017, sur le perchoir de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro délivra une allocution qui allait lui coûter sa mise littéralement aux enchères par le régime de Ouattara. Il appelait à la libération de tous les prisonniers de la crise politique de 2010-2011 afin de permettre au pays de retrouver un souffle nouveau, de se rassembler autour de principes justes et inclusifs. Voilà ce qui devait valoir à Guillaume Kigbafori Soro d'être forcé à démissionner de l'Assemblée nationale et contraint à l'exil. Donc, Alassane Dramane Ouattara commence à libérer une partie des gens qu'il détient illégalement. Les pro-Gbagbo qu'il détenait étaient illégalement détenus parce que le président Laurent Gbagbo a été disculpé. Il s'ensuit que les gens que vous avez arrêtés et gardés pendant plus de 10 ans en prison, ils ne devaient pas être en prison.
puisque leur patron, qui leur a donné des ordres, eh bien la Cour pénale internationale a dit qu'il n'avait pas tort. Ça c'est un. Maintenant, prenons les prisonniers parce qu'ils ont été collaborateurs ou parce qu'ils sont des compagnons du président Guillaume Kibafori Soro. Ils ont été arrêtés sur la base de fausses accusations d'un coup d'État qui n'a jamais eu lieu. Le président Guillaume Kibafori Soro n'a jamais organisé un coup d'État contre M. Alassane Dramane Ouattara. Jamais. Le seul coup d'État que Guillaume Kibafori Soro reconnaît avoir commis en Côte d'Ivoire était exactement pour Alassane Dramane Ouattara. C'était en septembre 2002. Parce que Ouattara avait réussi à faire croire à une partie de la Côte d'Ivoire qu'il représentait les Ivoiriens du Nord confondus dès le milieu des années 90, après la création de la carte de séjour par Ouattara, avec leurs frères maliens, burkinabés, guinéens et consorts. Le seul coup d'État auquel Guillaume Soro ait apporté sa caution et auquel il ait participé dans toute sa vie, en tant qu'acteur, c'est celui de 2002. Et c'était pour permettre à Alassane Ouattara, qui se disait exclu pour cause d'ivoirité, d'être intégré dans le jeu politique. Le président Guillaume Soro l'a dit. Sinon, les histoires de coup d'État inventées à partir de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, toutes ces histoires de coup d'État, 2020, elles ont été fabriquées de toutes pièces par Alassane Dramane Ouattara dès lors qu'il avait décidé de s'autoproclamer président à vie de la République de Côte d'Ivoire et qu'il ne voulait pas que d'autres Ivoiriens aspirent à la magistrature suprême. Écrivez ça. Mon frère, ami et camarade, connaît Kamaraté Souleymane. Et tous ceux qui ont été en prison parce qu'ils sont des proches, des compagnons du président Guillaume Kibafori Soro, n'ont pas été en prison parce que le président Guillaume Soro et ses compagnons ont organisé un coup d'État. Non! Ni de près, ni de loin. Nous n'avons organisé un coup d'État contre Alassane Ouattara. C'est parce que le président Guillaume Soro a refusé d'être complice de la confiscation du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara a inventé toutes sortes d'arguties pour accuser Guillaume Soro de coup d'État, jeter ses compagnons en prison. Il est même allé jusqu'à jeter les frères de sang du président Guillaume Kibafori Soro en prison. Simon et Rigobert Soro étaient en prison. Tous étaient des otages. C'est là qu'il faut appliquer le concept d'otage. Alassane Ouattara vient de libérer des otages. C'était des prisonniers politiques. Que ce soit ceux qui étaient en prison, et certains restent encore en prison, parce qu'ils ont été des compagnons ou qu'ils ont obéi aux ordres du président Gbagbo, alors président de la République. Ou ceux qui sont encore en prison ou ont été en prison, parce qu'ils étaient des compagnons du président Guillaume Soro. C'était des otages. Ce sont des otages. Et tous ceux qui demeurent en prison pour des raisons politiques sont des otages. Donc déjà, il faut commencer par constater que M. Ouattara libère des otages. Ce ne sont pas des prisonniers de droit commun qu'il libère, mais des otages. Voilà la vérité. Je vois des gens qui s'excitent à gauche et à droite. Il libère des otages. Quand tu as été otage et que celui qui t'a pris en otage te libère, tu ne le remercies pas. Puisque de toutes les façons, il n'avait pas le droit de te prendre en otage. Si tu le remercies, c'est uniquement parce que tu as son couteau sous la gorge et que tu as peur qu'il te remette en prison ou qu'il te reprenne en otage. Sinon, on n'a jamais vu quelqu'un qui est heureux de ses ravisseurs. Sinon, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire le prisonnier, le geôlier, qui tombe amoureux. Non, le prisonnier qui tombe amoureux de son geôlier. Voilà la première chose que je vous invite à noter. Certains s'excitent sur les réseaux sociaux. Oh, merci le président Alassane Ouattara. Merci quoi? Et ceux qui sont morts en prison, on dit merci comment? Ils étaient en prison pourquoi? Depuis plus de 10 ans, les pro-Gbagbo pourrissent en prison pourquoi? Beaucoup sont morts en prison pourquoi? Où sont les indemnités pour ceux qui sont morts en prison pour rien, puisque finalement ils étaient innocents? Voilà la question qui se pose. Les pères de famille qui ont croupi pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans en prison, c'était pourquoi? Avant de leur demander de remercier, il faut d'abord voir de quoi on les a privés. Des parents sont morts pendant qu'ils étaient en prison.
Des enfants ont été déscolarisés et ont dévissé du chemin de la vie. Parce que leur papa n'était plus là. Vous pensez à ça quand vous sortez là avec vos merci à la con? Quel merci? À qui? À celui qui est coupable? Non à l'hypocrisie. S'il y a un être qui doit être remercié en Côte d'Ivoire par les prisonniers politiques, par les otages que Ouattara vient de délivrer, c'est Dieu. Ils sont sortis de là par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'ils sont sortis. Maintenant, ma deuxième remarque à propos de cette libération. Mais pourquoi M. Ouattara, concrètement, c'est lui qui a signé le décret, c'est lui qui a fait signer le décret pour que ces gens-là sortent. Pourquoi il a signé ce décret? Mais parce que M. Alassane Dramane Ouattara est en très mauvaise situation politique. On va s'intéresser aux raisons pour lesquelles il signe ce décret maintenant. Il est dans une très mauvaise situation politique. La victoire de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique n'a pas suffi à cacher l'extraordinaire malheur dans lequel les Ivoiriens sont. Les Ivoiriens sont dans un très grand malheur. Je décris ce malheur. Premièrement, les Ivoiriens savent maintenant que leur pays a été capturé par Alassane Ouattara avec tout son clan. Il a placé sa famille partout. Il a placé ses beaux-fils, ses beaux-frères partout. Il a placé ses nièces, ses neveux, ses enfants partout. Alassane Ouattara a clairement affiché l'intention de ne jamais quitter la direction de la Côte d'Ivoire, en s'installant avec son clan familial sur toutes les manettes, sur toutes les régies financières de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara affiche son intention de ne jamais quitter le pouvoir. Maintenant, il sait que les Ivoiriens le savent. Ouattara sait que les Ivoiriens savent qu'il est venu capturer l'État de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai écrit dans mon livre avant tout le monde, c'est toujours ça mon tort. Voilà mon livre. C'est mon livre de 2021. Ce livre est de 2021, septembre 2021. Voilà ce que j'avais écrit. Ça, c'est il y a maintenant bientôt 3 ans. On est en 2024. Il y a 3 ans, 4 ans, j'écrivais ce livre. La terrible razzia des Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro. Je savais déjà que Guillaume Soro aurait la responsabilité d'incarner la résistance à la capture de l'État de Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara. J'ai décrit dans ce livre, et dans un livre publié en 2019, intitulé « Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire », j'ai décrit tout ce qui allait se passer. J'ai dit ce monsieur, comme je l'ai dit pour Macky Sall, et vous êtes en train de vérifier ça pour Macky Sall, j'ai dit il n'est pas venu pour partir. Il ne peut partir que comme il est venu, car il n'a pas l'intention de laisser le peuple ivoirien choisir librement ses dirigeants. J'ai démontré ça ici. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai écrit ce livre. La terrible razzia de Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro. Tout est démontré dedans. Donc, 1. Le pays est capturé. Ouattara s'est installé avec sa famille sur tous les postes stratégiques. Il contrôle tout. La défense, les finances, le cacao, le café, le pétrole. Il est sur tout avec sa famille. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est le signe de quelqu'un qui n'est pas venu pour partir. Il ne peut partir que comme il est venu, c'est-à-dire par les mêmes méthodes. Deuxième élément. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, est en Afrique de l'Ouest le principal responsable d'une déclaration de guerre qui a valu l'explosion définitive de la CEDEAO. Est-ce que vous savez que c'est Ouattara qui est le visage africain coupable de l'explosion de la CEDEAO? Quel est l'événement qui a provoqué l'explosion de la CEDEAO? Il y a eu un détonateur, un seul. C'est quand Alassane Dramane Ouattara, en plein Abuja, grillant les responsabilités de celui qui est le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérien Adebola Tinubu, Alassane Ouattara a pris sur lui la responsabilité de déclarer la guerre ouvertement contre un pays de la CEDEAO. Il a ouvertement déclaré la guerre contre le Niger, allant jusqu'à décrire la composition des troupes et se donnant au moins une durée de 3 mois pour mener la guerre et imposer à la tête du Niger le vassal néocolonisé de la France-Afrique, le junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum. Ça vous a échappé?
de tous les dirigeants de la CEDEAO. C'est Alassane Ouattara qui a frontalement assumé la déclaration de guerre pour faire plaisir à ses maîtres, les néocolons français. Il a assumé la déclaration de guerre contre un pays africain. Et c'est à la suite de sa déclaration de guerre que les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont dressés comme un seul homme pour dire celui qui attaque le Niger a attaqué le Mali. Celui qui attaque le Niger a attaqué le Burkina. Cela voulait dire quoi? Si Alassane Dramane Ouattara attaque le Niger, l'armée burkinabé vient en Côte d'Ivoire le chercher. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que l'AES avait dit le jour-là. Si Alassane Dramane Ouattara dit que lui se lève avec son fameux commando de 1100 hommes, il dit, moi, Ouattara, je m'en vais attaquer. Au moment où il tire sur le Niger, l'armée burkinabé est sur lui, à Abidjan. Au moment où il tire sur le Niger, l'armée malienne est sur lui, à Abidjan. J'espère que vous avez bien compris que c'est ce que le Mali et le Burkina ont dit à Ouattara. Et comme les gens ne comprennent pas bien, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé cela récemment. Vous actionnez la force en attente de la CEDEAO pour attaquer le Niger. Nous, Alliance des États du Sahel, on vous attend. C'est-à-dire, vous attaquez, on vous attaque. Donc, le deuxième élément important qui explique le comportement d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il a ouvert trop de fronts. C'est un homme isolé. C'est un homme affaibli. C'est un homme complètement devenu paranoïaque. C'est un homme qui tremble et qui pisse dans ses frocs. Car il ne sait pas de quel côté ça va venir. D'accord? Notez la deuxième raison. Première raison, Ouattara sait que tout le monde sait qu'il est venu capturer la Côte d'Ivoire avec son clan familial. Donc il est vomi par les Ivoiriens, il le sait. Que derrière les sourires, derrière l'euphorie de la Coupe d'Afrique, les Ivoiriens ont son macabo. Les Ivoiriens regardent leurs factures d'électricité. Les Ivoiriens regardent leurs factures de gaz. Les Ivoiriens regardent leurs popotes. Les Ivoiriens regardent comment leurs assiettes maigrissent. Les Ivoiriens voient par contre comment Ouattara s'installe partout avec son clan. Et comment il mène carrosse. Avec ses 342 milliards de budget de souveraineté chaque année. Les Ivoiriens voient comment Alassane Dramane Ouattara peut trouver des milliards pour donner à des footballeurs qui sont déjà milliardaires en CFA. Alors que la jeunesse ivoirienne ne parvient pas à trouver de banc pour s'asseoir à l'université nationale de Côte d'Ivoire. À l'université Félix Houphouët-Boigny, nos enfants n'ont pas de chaise pour s'asseoir, n'ont pas de table pour s'asseoir. Ils n'ont pas de toilette pour faire leurs besoins. Ils n'ont pas de chambre pour dormir. Mais Ouattara a des milliards pour donner à des gens qui ont gagné un match de foot. Et essayer de récupérer cette gloire pour paraître vainqueur. Là où c'est à cause de lui-même que le pays a failli perdre la coupe. La poisse qu'il incarne. Donc, il faut que vous sachiez que c'est un homme isolé dans la sous-région. Il est détesté dans son pays natal, le Burkina. Alassane Ouattara est l'homme le plus détesté du Burkina Faso. Écrivez ça. Son pays natal, hein. Il est l'homme le plus détesté du Burkina Faso. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des Burkinabés ne peuvent pas encadrer Ouattara. Alassane Ouattara est l'homme le plus détesté au Niger. Parce que c'est lui qui est le visage de la déclaration de guerre. Les Nigériens qui sont morts à cause de l'embargo. Les Nigériens qui sont morts parce qu'on a coupé les médicaments. Les Nigériens qui sont morts parce que le Nigeria a coupé l'électricité. Le visage qu'ils ont retenu, c'est le visage de Ouattara. Parce que c'est lui qui leur a dit qu'il va les faire souffrir. Tinubu même, qui dort tout le temps et qui a ses problèmes, son visage n'est même pas aussi bien retenu au Niger que celui de Ouattara. Alassane Ouattara est l'homme politique le plus détesté du peuple nigérien. Il est l'homme politique le plus détesté du peuple sénégalais parce qu'on sait qu'il est le conseiller de Macky Sall, le tortionnaire de Dakar, le vassal de Dakar. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, il est l'homme le plus détesté. Au Mali, n'en parlons plus. Depuis qu'on l'a pris avec un commando, avec des faux passeports, qui devait se cacher à l'aéroport pour pouvoir frapper
et littéralement décapité la direction de la révolution du Mali Koura. Alassane Ouattara a gagné le championnat. Il est l'homme politique le plus détesté du Mali. Si vous voulez détester au Mali, marchez avec lui. Le colonel Bandao a perdu le poste de président de la transition pour avoir marché avec Ouattara. Les Baoulés avaient pourtant, mais beau, les Baoulés, avaient pourtant déjà averti tout le monde. Alassane Ouattara, c'est Aosingbe. Si tu marches derrière lui, tu n'auras rien. C'est le nom qu'on lui a donné à Dembokro. Ne marchez pas derrière lui. Si tu marches derrière lui, tu n'auras rien. Bandao, auquel les militaires avaient confié la direction de la transition, il a marché avec Ouattara. Il est revenu à Bamako, il est tombé. Bazoum que vous voyez là, il a marché avec Ouattara. Il est revenu à Niamey, il est tombé. Mbalo, ça fait combien de fois qu'il risque de tomber? Lui et ses ministres doivent se cacher sous des chaises à Bissau. Ça fait combien de fois? Regardez Talon. Talon est allé avec Ouattara. Il a tué le port de Cotonou. Talon est allé avec Ouattara et a tué le port de Cotonou. Et le voici en train de tomber. En train d'être talonné jusqu'à sa chute. Au point que Talon maintenant, Talon, lui tout seul, il a renié l'embargo de la CEDEAO. Sans même une réunion de la CEDEAO. Il dit qu'il n'est pas dedans. Trop tard. Le Niger dit on ne passe plus par toi. Faure Gnassingbé a été plus malin que toi. Il nous a ouvert son port. Il nous a aidés. On passe par lui. Tu vas voir que c'est le Niger qui te nourrissait. Talon. Tout ça pour avoir suivi Ouattara. Ouattara, lui, préoccupé de faire plaisir à ses maîtres, les néocolons français. Donc, il faut que vous sachiez que c'est un homme isolé, c'est un homme apeuré, c'est un homme tremblant qui supplie les États-Unis d'installer une base militaire pour le protéger, qui demande à la France de renforcer sa présence militaire pour le protéger. C'est un homme qui pisse dans ses frocs, qui ne peut même pas supporter que quelqu'un qui dirige un défilé du 7 août devant lui porte un revolver. Alassane Ouattara ne supporte pas que le commandant du défilé, du jour de la fête de la soi-disant indépendance, il ne supporte même pas que le commandant porte un revolver. Il a peur que Chérif Ousmane retourne le revolver sur lui et lui fasse la peau. Voilà l'homme. C'est lui qui lâche du lest. Il faut que vous sachiez qu'il lâche du lest sous la pression. Il est détesté dans toute l'Afrique. Il est détesté en Afrique de l'Ouest. C'est l'homme le plus détesté d'Afrique de l'Ouest. Et les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, le détestent profondément. Il y a quelques hypocrites qui le flattent. Le jour où il tombe, on lui avait dit, il n'a pas écouté. Je connais mes beaux. Quand il va tomber là, les mêmes là qui vous disent, non, c'est le président, ils vont dire non. On lui avait dit, il n'a pas écouté. Oh. On lui avait dit, derrière village, il y a village. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays qui a le plus grand réservoir de proverbes critiques. Ça sort comme ça sort, mais au bon moment. Parce que le pays a été éduqué au blé, 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 blé. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ils sont là avec Ouattara. Quand ils peuvent manger un peu, ils mangent. Mais le jour où ils tombent, les langues vont se délier. Et oui, job, comme je dis en bas là, ce que vous allez entendre les Ivoiriens dire quand Ouattara va tomber. Non, vous n'allez pas les reconnaître. Et surtout, ces soi-disant partisans du RHDP, ce sont les plus hypocrites qui soient. Ils sont là comme ça, ils regardent. Le jour où ils voient que Ouattara... Non, mais non, il a exagéré. Il nomme sa nièce à la tête du pétrole. C'est sa femme qui contrôle le cacao. C'est la société privée de son beau-frère qui remplace la garde présidente. Non, 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 non. Ado, il a exagéré. Ah, les Maliens ont eu raison de l'appeler le chameau. Les Ivoiriens vont parler. Actuellement, ils sont braqués. Vous les voyez là, mais bon, ils ne parlent pas fort. C'est le braquage. Le pays est braqué. Il faut les comprendre. Comme disait Mobutu Sese Seko, comprenez l'émotion de ma terre adoptive, la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes braqué par de tels malfrats, vous parlez doucement, doucement. En attendant. Donc, écoutez, M. Ouattara libère les prisonniers politiques parce qu'il est sous pression. Voilà, écrivez ça. Il est sous pression internationale, sous-régionale. Il est détesté en Afrique. Et par conséquent, il se dit, il faut que je réduise les fronts. J'ai ouvert trop de fronts. J'ai un front contre le PPACI. J'ai un front contre GPS. J'ai un front même contre FPI de Pascal Affi-N'Guessan qui fait son hypocrite à côté. Mais il va mordre Ouattara à la première occasion. Pascal Affi-N'Guessan. Tout le monde a bien compris qu'on ne peut pas lui faire confiance. Que tu sois du pouvoir ou de l'opposition. Est-ce que tu peux faire confiance à un type comme Pascal Affi-N'Guessan? Jamais. Jamais. Non, en fait, Alassane Ouattara se rend compte qu'il est entouré, il est dans un panier de crabes là. Le premier qui pourra le mordra.
Il ne fait pas confiance à l'armée. Il ne fait pas confiance au PPACI. Il ne peut pas faire confiance au PDCI parce qu'il ne sent pas très bien ce que le PDCI veut faire là. Hein? Tidiane Thiam, ça commence à l'énerver. Alors, sa bête noire, c'est Guillaume Soro. Je passe à la troisième raison. Alassane Ouattara procède à cet élargissement pour mettre deux hommes politiques en difficulté, mais surtout un homme politique. C'est Guillaume Kibafori Soro. Cette manière d'instrumentaliser les libérations des otages a pour but de dire que lui, Ouattara, est un homme de réconciliation et d'essayer de tirer, pour ainsi dire, le tapis sous les pieds du leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire en disant « Vous voyez, moi, je suis pour la paix, c'est lui qui reste en exil, mais voilà, ses camarades sont libérés ici, donc il n'a qu'à venir. » Or, Alassane Dramane Ouattara, il sait très bien que tant que Guillaume Soro ne s'est pas soumis à lui, il ne peut pas posséder la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas capturer la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a cru et a calculé qu'il peut profiter de l'âge du président Bédié pour le dominer. La mort a happé le président Bédié. Alassane Ouattara a cru et a calculé qu'il peut profiter de l'âge du président Gbagbo pour le dominer. Le président Gbagbo est un homme qui a mené des combats pendant plus de 40 ans de vie politique. Et il le dit souvent lui-même, sa carrière politique est derrière lui, il n'a plus rien à prouver. Donc, Alassane Dramane Ouattara, et c'est ce qui se dit dans son milieu, matin, midi et soir. Alassane Dramane Ouattara, on lui a dit, même quand il est allé consulter les meilleurs devins du monde, on lui a dit, tant que Guillaume Kibafori Soro n'est pas tombé sous ta férule, tu ne possèdes pas la Côte d'Ivoire. Tu ne captureras pas la Côte d'Ivoire pour la donner à Téné Birahima Ouattara, à Dominique Nouvian Foloro Ouattara et à toute la Smala. Il y a un homme, tant qu'il n'est pas soumis à toi, c'est terminé, tu ne peux pas prendre la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a mené ses combats. Il a pu démontrer à la CPI qu'il n'était pas coupable de ce dont tu l'accusais. Le président Gbagbo n'est plus dans une perspective de vouloir à tout prix gouverner. Il l'a dit lui-même publiquement. Mais il veut être respecté. Il tient à sa dignité. Et c'est un homme qui est prêt à mener le combat de sa dignité. Il l'a dit. Que si on veut le présenter comme un voleur, là, il va livrer son dernier combat. Alors, avec Laurent Gbagbo, il faut se méfier. On a beau dire, ah, roublard, etc. Laurent Gbagbo, il y a des choses sur lesquelles, si tu le cherches, tu es sûr que le combat sera mené. Parce qu'il ne craint pas la mort. Laurent Gbagbo a gardé quelque chose du leader révolutionnaire, il ne craint pas la mort. Les leaders bourgeois, là, hein, qui ont grandi avec une cuillère à la bouche, ils craignent la mort. Laurent Gbagbo ne craint pas la mort. Il craint la honte, le déshonneur. Ça, là, vraiment, qu'on dise quelque chose qui est faux sur lui et qui risque d'être retenu dans l'histoire, Laurent Gbagbo n'aime pas ça. Or, la stratégie d'Alassane Dramane Ouattara a été de tenter de le présenter pour ce qu'il n'est pas. Donc, Laurent Gbagbo, en fait, son dernier grand combat politique, c'est son honneur. La restauration totale de son honneur. Par contre, Guillaume Kibafori Soro a à peine 52 ans. Il aura 52 ans le 8 mai 2024. Guillaume Kibafori Soro est l'homme d'État face à Ouattara. L'homme d'État qui lui dit, le nord de la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Je suis vivant. Je suis là. Et qui lui dit, la jeunesse ivoirienne ne t'appartient pas. Et qui lui dit, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne dépend pas exclusivement de toi. Nous sommes là. Donc en fait, il libère pour essayer de mettre notre leader en difficulté dans les pays de l'Alliance des États du Sahel qui l'ont accueilli. Notre leader est à Bam Ouania. Et en faisant ces libérations, Ouattara croit pouvoir faire passer dans l'opinion que lui, Ouattara, il est devenu bon, gentil et doux, et que le méchant, c'est celui qui reste relativement en exil dans la sous-région, Guillaume Kibafori Soro. Or, ça aussi, ça ne marchera pas. Parce que les Ivoiriens qui ont été libérés savent qu'Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas capturer le pays ivoirien tant que Guillaume Soro sera en réserve pour servir ce pays. Nos camarades qui sortent de prison savent que Alassane Dramane Ouattara ne sera pas le maître de la Côte d'Ivoire tant que Guillaume Soro, il n'a pas réussi à le soumettre. Ils le savent. Et c'est pour cela que la stratégie d'Alassane Dramane Ouattara, qui est de tenter de présenter Guillaume Soro comme celui qui ne veut pas la réconciliation, ne marche pas. Guillaume Soro a tenté le 23 décembre 2019 de rentrer en Côte d'Ivoire. Il en a été empêché par qui? Mais par Alassane Dramane Ouattara.
C'est-à-dire que Guillaume Soro était même prêt à affronter la soi-disant justice de Ouattara. Le 23 décembre 2019, il rentrait, il atterrissait au GATL. Alassane Ouattara avait tout loisir de le faire convoquer en justice. Ouattara lui a interdit le retour au pays. Et il a appelé tous les chefs d'État de la sous-région pour leur demander de ne pas l'accueillir. Maintenant, Guillaume Soro est de retour en Afrique. Il est de retour en Afrique de l'Ouest. Et comme il l'a dit, il a mis fin à son exil. Son retour en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la volonté de Ouattara. Je le réitère ici ce soir. Ce sera la volonté de Dieu le Tout-Puissant. Ce sera la volonté du peuple ivoirien dans toutes ses forces vives. Et ce sera la volonté de Guillaume Soro lui-même. Il n'y a que 3 volontés qui vont déterminer le retour sur le sol ivoirien du président Guillaume Soro. Enlever Ouattara dedans. Parce que en 40 années d'observation de cet homme, nous qui connaissons sa psychologie, nous le jugeons indigne de confiance. Les gens qu'il libère actuellement, il peut les remettre en prison. Oui ou non? Parce que quand vous prenez ce qu'il fait pour un acte sérieux, c'est parce que vous n'avez pas sérieusement étudié ses actes. Soul to Soul, est-ce que c'est la première fois qu'Alassane Ouattara l'amène en prison? Est-ce que c'était la première fois? Mais ça fait plusieurs allers-retours. Oui ou non? Toutes les personnes que Ouattara libère aujourd'hui, tant qu'il en a la possibilité, il peut toujours les arrêter pour les ramener. Il faut que vous notiez que tant qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont tous en prison. Que ce soit ceux qui sont à l'intérieur des prisons, d'Abengourou, d'Abidjan et consorts, de Bassam, ou ceux qui sont à l'extérieur. La Côte d'Ivoire tout entière est une immense prison géante. Ne vous faites pas d'illusions. Nos camarades qui sont sortis et qui vivent en Côte d'Ivoire sont sortis d'une cellule de la prison vers l'autre. Il y a la petite prison. Ce sont les prisons d'État. Et il y a la grande prison. C'est la Côte d'Ivoire, sous Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire est une prison. D'accord? À partir du moment où vous savez que le pays entier est une prison, que le pays est sous capture, que le pays est braqué, que le pays, les citoyens ne peuvent pas s'exprimer librement parce que Alassane Ouattara menace tout le monde en permanence. Vous savez que ceux qui sortent de prison aujourd'hui, Ouattara peut se lever, paf, il prend tel, il ramène. Il n'a pas fait à notre frère Soul to Soul. Vous n'avez pas vu ça? Parce que quand je dis cela, je me base sur les faits. Il n'a pas arrêté plusieurs fois les mêmes personnes, la personne sort, il ramène en prison. Pulchérik Balé, notre sœur bien-aimée, Pulchérik Balé. Combien de fois Ouattara lui a fait faire aller-retour à la Maca? Vous n'avez pas compté? Ceux qui sont là, oh merci Ouattara. Merci quoi? Il peut te ramener en prison à tout moment. Il n'y a pas merci dedans. À Ouattara, c'est à Dieu. Si quelqu'un est vivant en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que Dieu estime que son temps de vie est encore valable. Ce n'est pas Ouattara. Et je voudrais ici saluer mon camarade, mon frère, mon ami, Soul to Soul, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, à sa sortie de la prison d'Abangourou. Je l'ai eu au téléphone et je vous apporte le témoignage. Il n'avait qu'un seul mot dans sa bouche. Seigneur, mon créateur, merci. Soul to Soul remercie Dieu. Il ne se trompe pas. Dieu, je te remercie. Je n'ai pas entendu le nom de quelqu'un. Hein. Ce n'est pas comme, comment il s'appelle, Amadou Gon. Dieu le sauve à Paris, du lit d'hôpital où les Ouattara l'ont envoyé mourir. Quand il revient, il dit que oui, sa vie a été sauvée par Ouattara et sa femme. Ok, Dieu a noté ça, il a dit ok, c'est Ouattara et sa femme qui t'ont sauvé, non? Ok, tu vas voir. 2 semaines plus tard, groupe, terminé. Toute personne qui sort de prison en Côte d'Ivoire, qu'elle s'adresse à Dieu. Qu'elle remercie le Seigneur. Parce que le cœur de Ouattara n'a pas changé. Pour Alassane Dramane Ouattara, tous les Ivoiriens sont des prisonniers potentiels. Il n'y a pas un seul qui soit sur le territoire, qu'il ne puisse pas à tout moment capturer et jeter en prison. Chez lui, c'est une formalité. Emprisonner les enfants des gens, c'est le sport de Ouattara. Donc, je voulais vous le dire clairement. Tous ceux d'entre vous qui vous baladez sur les réseaux sociaux, oh, merci monsieur le chef de l'État. Chef de l'État de quoi? Merci monsieur le président. Président de quoi? Il a été élu par qui? Il respecte qui en Côte d'Ivoire? Il ne respecte ni la Constitution. Il ne respecte pas la loi. Quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lui a dit
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lui a dit de mettre fin à ces condamnations injustes contre les présidents Gbagbo, Guillaume Soro. Il a dit non, c'est nul et de nul effet. Bon, maintenant, il fait ce qu'il veut, en fonction de ses problèmes à lui. Mon ami et frère, le leader Guillaume Soro, qui a fait plusieurs fois la prison politique, m'a dit, Franklin, ce qui est important à noter, c'est que celui qui te met en prison, là, une fois qu'il t'a mis en prison, pour des raisons politiques, c'est lui qui a problème. Toi, tu n'as plus le problème. Tu n'as plus le problème parce qu'en fait, tu es en prison. Tu ne peux pas te libérer, tu ne peux pas t'évader, tu es en prison. C'est lui qui est gêné de savoir à quel moment il peut te libérer pour pouvoir se débarrasser du bagage que tu représentes. Voilà. Alassane Ouattara a des bagages qu'il s'est chargé lui-même et il s'en décharge comme il peut. Et puis les gens pensent que c'est une prouesse. C'est lui qui a des problèmes. Donc, les libérations qui ont lieu actuellement en Côte d'Ivoire sont des libérations opportunistes. Elles ne sont pas faites dans un esprit de recherche du consensus, de recherche de la réconciliation, un esprit de vérité, un esprit d'humilité. Si Alassane Ouattara avait cette intention, il ne serait pas en train de placer sa famille, ses neveux, ses beaux, ses belles-mères, ses beaux-fils. Il ne serait pas en train d'envahir l'État de Côte d'Ivoire. Il ne serait pas en train de coloniser la Côte d'Ivoire avec son clan. Quelqu'un qui colonise un pays avec son clan n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Tout ce qu'il fait, c'est donc un simulacre et un théâtre. C'est un simulacre et c'est un théâtre. Voilà mon opinion à chaud sur ce qui se passe. Donc, saluons en remerciant le Tout-Puissant que les circonstances contraignent Ouattara à laisser certains de nos frères respirer. À laisser mon frère Soul rentrer à la maison, prendre sa mère dans ses bras, prendre sa femme et ses enfants dans ses bras. Parce que ça fait trop. On a usé et abusé de la liberté de notre frère. Jean-Baptiste Kwame, Herman Kone Ardjouma, uniquement parce qu'ils étaient des aides de camp du président Guillaume Soro, affectés par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accompagnement des personnalités. Vraiment qu'ils rentrent chez eux, qu'ils puissent s'occuper de leurs époux, de leurs épouses, de leurs enfants, qu'ils puissent retrouver la santé. Parce qu'en plus, cette prison de Ouattara, la première chose que je recommande à tous ceux qui sortent, c'est le check-up. Qu'est-ce qu'on vous a fait là-bas, mes frères? Attention, c'est le roi de la fiole. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Votre santé d'abord. Merci au Tout-Puissant et puis votre santé. Pour le reste, vous êtes sortis de prison d'Abengourou, sortis de prison de la Maka, mais vous êtes retournés à la grande prison, qui est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore libérés. Alassane Dramane Ouattara et son régime sont les grands geôliers du pays tout entier. Le pays tout entier est une prison. C'est pour cela que les Ivoiriens ne peuvent pas clairement vous dire ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils vont passer de la grande prison à la prison restreinte, étroite, quand ils parlent. C'est un pays braqué. Les Ivoiriens que vous lisez sur les réseaux sociaux, là, ils s'expriment à demi-mot. Les Ivoiriens s'expriment maintenant en code. Ils sont même obligés de créer des langues parallèles, des langues cryptées, des crypto-langues, au sens où on parle de crypto-monnaie pour se parler. Dans leur pays, voilà la situation. Donc, Yako à ma Côte d'Ivoire bien-aimée. Dieu merci pour ceux qui sont sortis de la prison étroite pour aller dans la prison large. Vivement que le peuple de Côte d'Ivoire, notamment l'opposition ivoirienne, se réveille, s'organise pour continuer le seul combat qui vaille, celui de la souveraineté du peuple ivoirien. Quant au plan de M. Ouattara éventuellement d'isoler, croit-il, diplomatiquement et politiquement notre leader, à travers ses libérations opportunistes, ça ne marchera pas. Parce que l'Afrique de l'Ouest sait qui est Ouattara, un vassal de la France-Afrique. L'Afrique de l'Ouest sait qu'Alassane Ouattara ne changera jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Et que chacun de ses gestes de bonté est une feinte diabolique. Toute l'Afrique de l'Ouest le sait. L'Afrique continentale le sait, le monde le sait. Nous autres, qui avons eu le temps d'étudier Alassane Dramane Ouattara, comme les experts de laboratoire travaillent sur les drosophiles de vinaigre. Nous qui avons travaillé sur Alassane Ouattara comme la liqueur de Féline permet, par l'obtention du précipité rouge brique, de signaler la présence du glucose. Nous autres là, on ne va pas tomber dans le panneau. Et j'appelle les Ivoiriennes et les Ivoiriens éveillés
à ne pas se laisser bluffer. Il faut rester calme et serein. Ouattara kidnappe, Ouattara prend en otage, Ouattara libère ses otages, il sort de la petite prison pour mettre dans la grande prison, tant que Dieu et le peuple de Côte d'Ivoire lui accordent le temps de le faire. Quand ce temps sera terminé, nous n'assisterons plus à ce genre de simagrée. Nous n'assisterons plus à ce genre d'humiliation. Le peuple de Côte d'Ivoire aura retrouvé ses droits. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Ainsi soit-il.